de football au cœur des échanges entre le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions religieuses, culturelles, arts et loisirs avec les organisations de ces grands événements sportifs. Fanny Koufi, Roger Dei ont signé ce reportage. Kinshasa s'apprête à accueillir le 6 octobre de cette année les travaux de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football CAF. En organisant cette réunion à Kinshasa, la RDC reprend de nouveau la main après la délocalisation l'an dernier de ce grand événement sportif à Addis Abeba en raison de l'épidémie des Mpox. En prélude de ces assises, le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions religieuses, culture, arts et loisirs, Théo Tshilumba, a reçu au nom du président de la République la délégation de la CAF, conduite par le directeur de cabinet du secrétaire général de la CAF, Cédric Aguet, et une nouvelle équipe du comité de normalisation de la FECOFA. Cette réunion de travail a permis aux organisateurs de faire le point sur les avancées en vue d'une organisation réussie du point de vue logistique, consulaire, mais aussi en matière de ressources humaines. Le directeur de cabinet du secrétaire général de la CAF se dit satisfait de cette visite d'inspection. Donc, madame, nous sommes ici dans le cadre de la préparation de la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Nous sommes très contents d'avoir rencontré son Excellence le conseiller principal. Nous avons pu discuter de tous les aspects préparatifs de cette Assemblée générale et je peux vous dire que nous sommes très satisfaits des réponses que nous avons eues, du soutien que le gouvernement nous apporte ainsi que celui de la FECOFA. On aime beaucoup quantifier notre niveau de préparation et dernièrement, je peux vous dire qu'on est déjà à 50%, on est déjà bien en avance sur nos temps de stage comparés à ceux qu'ils étaient d'autres pays. Donc je suis vraiment très très positif quant à l'organisation de cet événement à Kinshasa, qui est la ville du secrétaire général de la CAF et qui est une ville que nous aimons particulièrement. La FECOFA, de son côté, s'est dite honorée d'accompagner l'organisation de la tenue de cette 47e Assemblée générale. Nous avons été très honorés par cet accueil très chaleureux du conseil principal du chef de l'État pour les préparatifs de cette 47e session de RDC. Pour nous, c'est un grand honneur de recevoir les sessions, nous l'avons dit ici, et nous sommes très heureux que le gouvernement congolais et le chef de l'État, qui est un grand amoureux du football, d'accompagner l'organisation de cette session. Le rendez-vous est pris pour le 6 octobre 2025. L'événement sera retransmis en direct sur la plateforme numérique de la Confédération africaine de football. Comme annoncé au début de ce journal, le monde commémore aujourd'hui la journée internationale des compétences des jeunes. Le président provincial de la jeunesse de l'Ituri a appelé les jeunes à développer des initiatives d'autonomisation et à s'écarter des antivaleurs. Junior Selemani nous en parle. Le travail assure l'indépendance du temps. Un jeune de 18 ans originaire de Kamandi, dans le secteur de Benimbaou, territoire de Beni, Orkivu, s'est pleinement approprié cette maxime pour subvenir à ses besoins vitaux plutôt que de céder à la tentation des armes. Il a choisi d'exploiter la presse comme activité économique. Le président provincial de la jeunesse en Ituri, Deogracias Bungamuzi, qui a récemment parcouru la route réhabilitée de Bavon Koutouyedi par la société SMEC grâce au soutien du dignitaire d'État, Saïd Chombo, a tenu féliciter ses compatriotes engagés dans l'entrepreneuriat. À travers cet exemple, il encourage toute la jeunesse iturienne à s'orienter vers la création d'emplois. Chômage à Iko, c'est vraiment si on a peine de tout dire accroché pour maïs. Aujourd'hui, et ils ont la possibilité de gagner maïs. Donc à nous jeunes, quittons cette vie de l'X. On n'a plus raison à vous faire maintenant, ni de faire un groupe parmi. Chaque 15 juillet, le monde célèbre la journée internationale des compétences de jeunes. À cette occasion, Deogracias Bungamuzi appelle jeunes d'Ituri à rejeter la facilité, à valoriser les réseaux sociaux en les utilisant à des fins honorables et bénéfiques, tant pour soi
pour la communauté. Restons dans la province de l'Ituri où un tout bureau administratif a été inauguré dans le groupement Bédou Ezekere dans le territoire de Djougou. Cette infrastructure est bâtie grâce à la mobilisation communautaire locale. Olivier Baemouka pour plus de détails. C'est un tournant historique pour le groupement Bédou Ezekere situé dans le secteur d'Oualendou Tati. Ce groupement a désormais un bâtiment administratif moderne, fruit des efforts de la population locale sans appui extérieur. Pour Luka Safari, chef du groupement, cette réalisation traduit l'attachement de la communauté au développement local et à l'organisation institutionnelle. Il évoque la motivation de cette initiative qui vise à rapprocher l'autorité coutumière des citoyens. La construction de ces bureaux, c'est le fruit de nos efforts personnels, en collaboration avec les leaders du milieu et les chefs de village. Nous avons 11 portes, y compris les lettres malgré inachevées. L'occasion est également de saluer les efforts de l'autorité provinciale, notamment dans l'amélioration de la sécurité qui a permis l'émergence des initiatives. Une stabilité rendue possible grâce au travail des animateurs de l'état de siège sous le leadership du lieutenant général du Boyaka Chamadjouni, gouverneur militaire. Il faut le dire, le bureau administratif du groupement Bédou Ezekere n'est pas qu'un simple bâtiment. Il incarne une volonté communautaire forte, encouragée par la paix relative qui règne dans cette partie du territoire des Djougou. Un exemple à suivre pour d'autres entités de l'Ituri qui aspirent, elles aussi, à se relever par la solidarité, l'unité et l'implication locale. Par contre, au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Sini a procédé à la visite d'inspection de plusieurs chantiers ouverts à travers la ville de Kolwezi et ses environs. Plus de précisions dans ce reportage. Après une série d'inaugurations des ouvrages par le président de la République, la gouverneure du Lualaba a déjà entamé un autre processus de matérialisation très rapide d'autres projets en cours d'exécution. Elle a commencé cette visite musclée par les shopping malls de Kolwezi. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par des cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking sécurisé par un imposant mur de clôture. Poser des balises solides pour la formation des futurs cadres du pays est un credo de la chef de l'exécutif provincial. Des amphithéâtres et auditoires modernes aux standards internationaux sortent des terres au site de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istamboulousie. Ces grands chantiers visent à améliorer les conditions d'études des étudiants. Ceci pour matérialiser la volonté politique du président Félix Tshisekedi, celle de voir émerger une classe d'élite au Congo-Kinshasa. La chef de l'exécutif provincial s'est aussi rendue sur le site du palais des justices militaires où les travaux se déroulent normalement sur une superficie de 80 mètres sur 100 et l'entreprise à pied d'œuvre s'active davantage afin de respecter les délais. Ces bâtiments connaît quelques travaux de finissage. Il abrira une salle de danse, des bureaux administratifs, des services militaires, des amigos et des installations sanitaires modernes. La bâtisseuse dévouée du Lualaba a palpé du doigt la deuxième phase des travaux de construction d'un amphithéâtre et un bâtiment R+1 en pleine construction sous financement propre du gouvernement provincial au profit des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Partout où elle est passée, la gouverneure Masuka a pris tout le temps pour donner des orientations techniques afin que tous les ouvrages reflètent la grandeur du Lualaba. Et au Sankourou, le ministre des Infrastructures, Travaux publics, Tarsis Ekenga, a également effectué une visite d'inspection sur la route provinciale 806 à plus de 30 km de Lodja pour évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Sous la houlette du directeur provincial de l'office de route Sankourou, le ministre provincial de l'infrastructure et des travaux publics, accompagné d'une délégation, s'est rendu à plus de 30 km du centre-ville de Lodja pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur la route provinciale 806. Cette visite vise à évaluer de manière directe le progrès réalisé, identifier d'éventuels défis rencontrés sur le terrain et renforcer la mobilisation autour du projet qui est crucial pour le développement local. Le ministre provincial a pu constater de visu l'évolution des travaux et échanger avec les équipes sur place. Dans la foulée, Tarsis Ekenga a encouragé les artisans et les responsables locaux à maintenir leur engagement et à faire preuve d'un travail acharné pour la réussite du projet.
Prenons à son tour la parole. M. Sylvain Okoko, directeur de BTC Sankoro, a lui aussi exprimé sa satisfaction sur l'évolution des travaux. Quant à Serge Moukamba, c'est avec professionnalisme que l'Office de route exécute ses travaux sur la RP 806. Il a même remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le DG Janou Kikangla pour l'attention qui ne cesse de prêter au Sankoro. Les utilisateurs et les populations locales de ces tronçons espèrent que cette initiative va contribuer à faciliter les transports, renforcer la sécurité routière et soutenir le développement économique de la Le vice-gouverneur du Haut-Katanga a échangé avec le président du conseil d'administration de l'office de route de données Chingombe. Au menu, la connexion de l'office de route du Haut-Katanga au réseau électrique fiable afin de faire fonctionner l'usine d'Enrobé. Au cours de l'audience que le vice-gouverneur de province Martin Kazebichoula a accordé ce lundi 4 juillet 2025 au PCA, président du conseil d'administration de l'office de route Dieudonné Kingombe Kongolo, il a été question notamment de palper du doigt l'avancement des travaux exécutés dans la province du Katanga et aussi remonter le moral des agents dans la province qui préfère. Dieudonné Kingombe Kongolo a au sortir de l'audience donné des détails de sa rencontre avec Martin Kazebichoula. La province a acheté une usine d'Enrobé qu'on a donnée à l'office des routes. Cette usine, après installation, n'a pas commencé à travailler parce qu'il y a un problème d'énergie. On a un problème avec Asnel, il faut reconnecter le fil de route au courant, ça c'est un. De deux, le fournisseur doit amener le câble et venir fixer et connecter les choses. Et comme l'opération a été montée par le gouverneur, nous voulu qu'il puisse poursuivre cette opération pour nous permettre d'utiliser l'usine d'enrobage. Un de deux, nous avons reçu la promesse d'obtenir un apport en matériel pour faire les travaux. Nous sommes venus rappeler à l'autorité provinciale s'ils peuvent exécuter leurs promesses, ce qu'ils ont accepté de faire dans les jours qui suivent. Le président du conseil d'administration de l'office de route a été conduit auprès du vice-gouverneur de Prince par le directeur provincial de l'office de route, Neto Malungu Goti. Et puis l'institution du pays travaille sans relâche pour cimenter la cohésion nationale. C'est l'essentiel du message du député national Lambert Omalanga au cours d'une réunion avec jeunesse de la Convention des Congolais Unis, mais aussi d'autres jeunes des mouvements associatifs, nous dit Cédric Kenina. Promouvoir un autre paradigme dans la perception et la gestion de la chose publique. Le député national Lambert Mendo Malanga, initiateur de la Convention des Congolais Unis, était devant les jeunes de province du Haut-Katanga. Une interaction directe sur des sujets qui font l'actualité et les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo de manière générale et l'espace Grand Katanga en particulier. Les meilleurs élus du Sankourou se montraient rassurants quant à la détermination du pouvoir central de consolider la cohésion et l'unité nationale face à une menace existentielle. C'est le début d'un pèlerinage que nous allons reprendre à travers tout le pays pour promouvoir une autre façon de faire la politique. Et nous voudrions que l'UNEMIS soit cette machine qui va impulser cette façon de changer de paradigme, d'avoir une autre vision axée sur les intérêts nationaux de notre pays. Nous regarder avec nos propres yeux, faire la politique comme nous voulons la faire, pas comme les autres veulent que nous la fassions. C'est dans la convivialité que les cadres militants de la CCU, y compris les membres de mouvements citoyens, dans l'espace Katanga, se sont séparés avec la détermination de se concentrer plus sur les projets de développement s'inscrivant dans la philosophie politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'atelier sur la traçabilité des produits agricoles d'exportation a vécu au Nord Kivu auquel a pris part l'Office national des produits agricoles du Congo, secteur de Béni. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le développement du secteur agricole.
Les grands producteurs du café cacao ainsi que d'autres investisseurs intervenant dans ces secteurs étaient réunis autour du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo. La traçabilité des produits agricoles pérennes, l'exportation dont les cafés et les cacao est le point qui était au menu d'échanges qui avait pour objectif de mettre les participants au parfum des textes légaux et réglementaires en vigueur afin d'être compétitifs au niveau international. Je souhaite que toutes les parties, chacun en ce qui le concerne, s'engage résolument à assumer ses responsabilités pour un mieux-être et puis mieux faire dans l'objectif de contribuer à l'amélioration du climat des affaires dans ce secteur qui est le café cacao. Madame Alphonsine Sivialéana, responsable de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni, a insisté sur le respect des traçabilités de ces cultures pour qu'elles soient consommées dans l'espace Union européenne. Non-respect de la procédure par les intervenants, c'est qui entraîne la fraude. Donc, vous déclarez votre qualité, le cas l'OCC, l'ONAPAC. Donc, aussi, il y a d'autres qualités. Donc, tu viens avec autre qualité au moment où le service donne autre qualité. À l'issue de cet atelier, des recommandations ont été lues par Madame Espérance Kazabé, coordonnatrice principale. En mission parlementaire à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, les députés nationaux venus de Kinshasa ont évalué la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie du pays. C'était au cours d'une rencontre avec les autorités locales et la population du coin. En mission parlementaire de la province Kasaï orientale pour sensibiliser la population sur la situation sécuritaire globale du pays, les élus du peuple de Moneditou, de la province de Lomami, notamment le député national Guillaume Punga et la sénatrice Florence Mouleka Jikila, sont arrivés dans la ville de Mbujimaï à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa. Ils déclinent ici l'objet de leur mission. Oui, effectivement, nous venons d'arriver chez nous, à Mbujimaï, et il y a eu beaucoup d'événements depuis notre élévation. On ne nous a pas vus ici. Alors, comme le pays avait beaucoup de problèmes, ça s'est calmé. On a la lumière devant nous que nous, ça marche. Et puis, on est venu voir et remercier ceux qui nous ont votés. D'abord, il y a un passe parlementaire qu'il faut honorer dans une certaine mesure. C'est une obligation légale. Alors, on est là pour ça, faire un travail d'écoute et de rendre compte. Voilà pourquoi on est là. Souci de répondre aux desiderata de leur base, ces élus de Moneditou, Guillaume Punga et Florence Mouleka Bajikila se disent prêts à rencontrer la population dans un échange direct pour écouter et réagir avec promptitude sur un certain nombre de questions à court terme et planifiées. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kasaï central a pris officiellement fonction. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kaboulou. Nommé au mois de mars dernier sur ordonnance présidentielle, le général breveté d'état-major Maniakabeya Tchoni a officiellement pris possession de sa fonction de commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï central. La cérémonie présidée par le gouverneur Joseph Moïse Kaboulou Nkonko était solennelle sur la place de l'indépendance à Kanga, où le nouveau responsable de la PNC Provence et ses 3 adjoints ont été présentés aux troupes et à la population. À l'occasion, le gouverneur Joseph Moïse Kaboulou Nkonko, qui a dévoilé le contenu de la décision du président de la République, a invité les hommes en uniforme et la population à une collaboration étroite avec le nouveau chef de la police. J'invite les commissaires supérieurs principaux et colonels, les agents de police principaux et caporaux, les agents de police et soldats, à vous devoir obéissance et respect aux ordres de couleur d'honorer pour l'intérêt général de service. J'invite enfin la population du Kasaï central dans toute sa diversité à maintenir une collaboration étroite avec la police nationale congolaise pour permettre à cette dernière de bien jouer efficacement son rôle de protection des personnes et de leurs biens. Car bien formé, le général breveté d'état-major Maniakabeya Tchoni est un stratège en sécurité intérieure et internationale, mais aussi en défense. Sachez que le gouverneur de la province de Maïndombe a regagné sa province après une mission de travail dans différentes villes du pays. La population s'est mobilisée pour l'accueillir.
Après plus d'un mois d'émission à Kinshasa et ailleurs, que la vie a transporté le gouverneur de la province du Maindo, Nkoso Kevin Lebon, en provenance de Kinshasa, a atterri à l'aérodrome d'Ingo ce samedi 12 juin. C'est à la quête des investisseurs passant par la province de Lualaba pour participer à la 11e conférence des gouverneurs de province et le Congo-Brazzaville pour signer un accord de marché interfrontalier. À son adressage, un bain de foule était venu pour lui accueillir. Les autorités politico-administratives, sécuritaires, traditionnelles, confessions religieuses lui ont réservé un accueil chaleureux. De l'aérodrome jusqu'à la résidence, en passant par les boulevards Yabola et Mobutu, la première personnalité de l'exécutif provincial a arpenté cette distance à pied. Le premier citoyen de province du Maïndombe a expliqué d'abord les termes si la santé qu'ils ont exploité lors de la conférence des gouverneurs à Kolosi, qui selon lui, les 15% du budget de la province de Maïndombe seront disposés pour la santé, car dit-on, la santé n'a pas de prix. Ensuite, il a assuré la population que la province va bientôt décoller suite aux efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'Obimeli pendant ce voyage. À la même occasion, 15 faits du Maïndombe ont été promis de bénéficier des études supplémentaires à l'égard. Notons qu'une marche de soutien aux efforts fournis par le président de la République démocratique du Congo afin que la paix soit une réalité palpable si l'étendue territoriale du pays a été envisagée par le gouverneur de la province Nkoso Vani Lebon dans le jour prochain. À Kinshasa, précise la commune de Mongafula, l'on apprend que des actions de terrain se multiplient pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est le cas avec cette dynamique de proximité. Un reportage de Pascal Sichot rendu par Patricia Ongou. Une administration efficace dépend beaucoup plus de la proximité dans la gestion au quotidien. Après les quartiers Matadi Mayo, vient le tour du quartier Plateau 1 de recevoir au terrain Kopela le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba. Au cœur des échanges, loin de pesanteurs protocolaires, la situation sécuritaire préoccupante, l'entrepreneuriat de jeunes, la pénurie d'eau, les déficits en électricité, y compris l'évaluation de l'opération d'assainissement en cours. Le cadre de Solola Naboumes, être avec la population, les écouter pour mieux pénétrer leurs problèmes afin de trouver des solutions ensemble. Il y a des problèmes des érosions et là déjà avec un technicien de lutte contre des catastrophes naturelles, il sera dès la semaine prochaine sur le terrain d'exhorter les différents commandants pour qu'ils s'impliquent réellement afin que la population puisse trouver la paix. Des fils en aiguille, des propositions ont été faites et l'autorité municipale a appelé le chef du quartier à jouer pleinement son rôle. Déjà en amont, Séverin Lumbu Malamba avait initié plusieurs formations de jeunes sur l'entrepreneuriat et le projet bancable. Une démarche saluée par le chef du quartier. Il y a les érosions et puis la voie d'accès, c'est-à-dire les routes, c'est impraticable vraiment. Nous avons une seule sortie, c'est la route Mala. Et ça nous fait mal parce qu'à chaque fois, s'il vous plaît, la route est coupée. Il y a aussi un problème d'électricité et puis de l'eau. Avec cette initiative, ça va aller de l'avant parce qu'il connaît maintenant le problème et ensemble, nous allons travailler pour qu'on ait des solutions adéquates. En matière environnementale, un projet dénommé Mongafula Vert est déjà en exécution pour lutter contre les érosions dans les parties touchées de cette municipalité. L'information des entreprises sur la promotion de l'entrepreneuriat en RDC a fermé ses portes à l'hôtel Suntani de Kinshasa. L'objectif poursuivi était de renforcer la sécurité juridique des investissements. Iverson Kabouaba, Fiston Nouma nous en disent plus. Formation pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'initiative personnelle à Kinshasa, des programmes du projet Transform qui visent à renforcer la sécurité juridique des investissements et à créer un environnement des affaires plus stable pour les petites et moyennes entreprises. Ce programme structuré autour de 12 modules avait pour objectif de renforcer les compétences de plus de 8000 entreprises à les outiller efficacement pour la création, la gestion et la pérennisation de leurs propres initiatives entrepreneuriales à travers différentes villes de la République démocratique du Congo. La plus grande satisfaction pour nous, le plus grand motif de joie, c'est qu'à l'étape de l'identification, on s'est rendu compte qu'il y avait presque 60 femmes qui étaient malentendantes. Avoir eu la chance de participer à ce qu'on leur donne
des outils pour qu'elles soient de plus en plus autonomes, qu'elles sachent se prendre en charge en tant que femmes entrepreneurs. C'est vraiment pour nous, ça c'est vraiment le plus grand motif de satisfaction. Ce projet a été réalisé grâce au concours de plusieurs partenaires techniques et financiers représentant les bailleurs de fonds. Présent à la cérémonie, le secrétaire général au PME, le directeur des cabinets du ministre provincial des PME, autres personnalités et partenaires ont enrichi la cérémonie de leur expérience et vision entrepreneuriale. Les formateurs et bénéficiaires de la formation ont chacun fait l'exposé du parcours durant la formation sur les terrains. 80% des millionnaires dans le monde sont entrepreneurs. C'est un encouragement pour nos entrepreneurs qui viennent d'être formés de persévérer. À l'issue de la formation, tous ont reçu les brevets, sujets de motivation et de reconnaissance pour le travail abattu dans le cadre des deux programmes FOP et FIP. En rapport avec la célébration de la journée des compétences des jeunes, un programme ambitieux consacré à la préparation de la jeunesse à un leadership éloquent et d'excellence a été lancé à Kinshasa par les réseaux Babel International en vue d'éveiller la conscience des jeunes. Chimène Kamoka. Plus on est jeune, plus on a la force de s'imposer pour s'affirmer et garantir un bel avenir. Propos de Alidon Mouyaya, initiateur du réseau Babel International RI, lors du lancement officiel du programme Ekosimba Youth, conçu par lui-même dans le but de réveiller l'esprit créatif chez les jeunes et les préparer au leadership et à l'excellence. Selon la coordonnatrice nationale du RBI, Ekosimba Youth vient valoriser les talents des jeunes et les pousser à devenir autonomes dans leurs communautés respectives. Ce programme va permettre de valoriser, accompagner, encadrer et créer des connexion à cette jeunesse afin qu'elle puisse se démarquer, qu'elle ne manque pas d'appui pour pouvoir exprimer son potentiel. Le président du programme Ekosimba Youth affirme quant à lui que ce projet est un véritable cri de la renaissance de la jeunesse. La jeunesse a des talents. Nous allons plus laisser la place à la jeunesse pour que la jeunesse puisse exprimer ses talents, ses potentialités. Nous serons plus pratiques et nous allons faire de grandes choses. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, parrain du international, a été représenté par un de ses conseillers qui a appelé les jeunes à ne pas abandonner car l'avenir leur appartient. Au cours de cette cérémonie, l'initiateur du programme Ekosimba Youth a été décoré symbole de l'intelligence interculturelle par magazine Dipanda Tomboka qui reconnu son engagement au profit de la communauté. S'en est suivi le vernissage de l'ouvrage Lien entre la prière et la respiration, rédigé par Ruben Kassongo 21 ans, avant la clôture de cette conférence par la vice-présidente du programme Ekosimba Youth. Les femmes élues conseillères réunies au sein d'une organisation ont plaidé pour un appui en faveur du développement des entités locales. C'était au cours d'un point de presse, nous dit Rodépanda. La gestion de la bonne gouvernance des entités territoriales locales implique l'accompagnement et le contrôle des conseillers communaux. Les élections à la base au niveau des communes pour un mandat électif de bourgmestre et maire, c'est la seule alternative démocratique qui permet aux élus communaux de bien jouer leur rôle face aux exécutifs municipaux et de leur mandat. Les conseillères communales de la ville de Kinshasa éprouvent des difficultés d'exiger la gouvernance. Voilà pourquoi elles plaident auprès des autorités compétentes spéciales. La Commission électorale nationale indépendante CENI a accéléré le processus électoral en cours pour l'organisation des scrutins des bourgmestres et maires. Nous appelons à l'accélération de la publication du calendrier électoral concernant ces scrutins locaux afin de garantir une meilleure préparation et la pleine participation des citoyens par la CENI. Enfin, nous avons officiellement sollicité une audience auprès de son Excellence, le chef de l'État, pour lui faire part directement de nos positions concrètes et attentes dans ces processus. Le plein exercice des communaux à la base contribue au développement des entités territoriales locales. Il faut donc parachever les processus. Parlons santé avec cette campagne de sensibilisation sur l'embolisation du myome qui a été lancée à Kinshasa, précisément à la clinique Okapia médicale. Cette technique consiste à intervenir sans recours à une technique chirurgicale. Cédric Kenina, son petit plus.
L'embolisation est une technique médicale thérapeutique constante à obstruer les vaisseaux pour interrompre l'apport sanguin à une tumeur ou arrêter une hémorragie. Selon le professeur Dr Jacques-Aimé Bazibso, cette méthode présente de nombreux avantages, notamment dans le traitement des fibromes utérins appelés autrement myome de la prostate. Il explique que les bénéfices sont nombreux. L'embolisation, par exemple, des myome permet de faire un traitement de myome sans opérer. Bien sûr, il y aura l'anesthésie, mais nous n'allons pas ouvrir le ventre, nous n'allons pas laisser des cicatrices, nous allons entrer dans les vaisseaux pour atteindre l'utérus, pour aller vers le myome en question et arriver à fermer l'artère ou le vaisseau qui lui donne le sang. Et quand il reçoit le sang, c'est un peu comme dans le désert. Donc il meurt. Dans le cas où la prostate a simplement augmenté de volume, nous ne parlons pas de cancer de prostate, je précise. On n'a pas de complications hémorragiques, on n'a pas de complications infectieuses, il n'y a pas de forte douleur après embolisation de la prostate. La prostate embolisée qui ne reçoit plus le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il diminue de volume, il rend le volume comme si on était jeune. Pour ce traitement novateur, aucune hospitalisation n'est nécessaire et le rétablissement est rapide, assurent les spécialistes. La campagne d'embolisation prévue du 21 au 24 juillet est réalisée en partenariat avec l'association française Ferembo. Aux besoins de la clinico-thérapie médicale, cette initiative vise à soutenir la radiologie interventionnelle en République démocratique du Congo qui progresse encore lentement. Une mission d'évaluation des structures médicales a été lancée par le syndicat national de médecins. Reportage Rodépanda. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le staff du secrétariat électif provincial de Kinshasa du syndicat national des médecins, SINAMED, cette équipe sortante dirigée par le docteur Bloko durant le mandat passé, après 3 statutaires, vient de bénéficier de la confiance de tous les membres pour un autre mandat. Bien avant la confirmation de cette promotion, l'occasion a réservé une place pour réfléchir sur les conditions socio-professionnelles du médecin congolais, sa responsabilité, son rôle et son apport dans les services qu'il appelait à rendre aux compatriotes. En plus de la prise en charge des médecins par le gouvernement de la République pour ce nouvel épisode. Dans la défense des intérêts des membres du SINAMED dans la ville-province Kinshasa, le secrétaire exécutif provincial reconduit dans ses fonctions au sein de la corporation. Le docteur Boloko projette déjà l'auto-prise en charge à travers de petites cotisations. C'est donc une lourde responsabilité, souligne-t-il. C'est pas un privilège, mais c'est plus de responsabilité. En étant élu pour ce second mandat, le SINAMED a toujours porté les médecins au centre de leurs revendications. Le médecin mérite mieux. Les conditions de vie des médecins se détériorent, ainsi que même les conditions de travail. Nous allons continuer à lever la voix afin de faire du médecin congolais un médecin qui peut se prévaloir également certaines choses. La remise des symboles du pouvoir par le secrétaire exécutif national du SINAMED a confirmé la prise de fonction et l'installation automatique. C'est par cet élément santé que bouclons complètement ce journal d'Angèle Mabiela Landou, réalisé par Pascal Sicho et Papingina Mao. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Nana Mozazebo et Toto Céleste Sungu, héritier KTMD derrière la caméra. Merci de l'attention accordée. 20h à la présentation. Agna Luambo.